Ouais, yo les fans, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de One Piece Mag. Je voudrais avant tout vous parler euh, des 200 abonnés sur la chaîne. Merci à vous, c'est vraiment énorme. On pensait pas atteindre aussi vite les 200 abonnés. Pour nous, c'est vraiment énorme. Merci beaucoup à vous. On voudrait aussi faire des petites dédicaces désormais à chaque fin de vidéo. Donc là, cette vidéo a été dédiée à toi. Maintenant, Dark Luffy Voyage, merci à toi. Merci d'être un fan super actif sur la chaîne ainsi que sur la page Facebook One Piece Gaming. Merci à toi. Et je voudrais également m'excuser pour l'inactivité de la chaîne sur ce mois d'avril. Excusez-moi tout d'abord parce que on n'a pas du tout été actif. On n'a publié aucune vidéo. Et ça, on s'en excuse. Euh, on était en vacances, on n'a pas pu faire de vidéo. On voulait faire une vidéo à deux, on n'a pas pu. Donc on la sort actuellement pour le 2 mai. Donc on est désolé. On essaiera de faire on essaiera vraiment de faire les One Piece Mag chaque mois. Là, on n'a pas pu le faire. Donc on est désolé. Et comme d'habitude, un petit coucou à toi, Lofi, de la page OnePieceReview.ch, notre superbe collaborateur. Donc merci à toi, tes analyses sont vraiment excellentes. Nous mettons le lien de ta chaîne YouTube ainsi que ta page Facebook OnePieceReview.ch dans la description, qui est vraiment excellente. Allez vraiment la voir, les fans. Donc maintenant, parlons du contenu même de One Piece Mag 5. Débutons avec une info du 1er avril 2015. C'est le One Piece tome 74 avec un prix de 6,90€. Et dans la filée, nous pouvons retrouver le DVD et les coffrets de la saison 12 de Punk Hazard de One Piece. Et ça, ils sont vraiment pas mal. C'est des épisodes géniaux, je trouve. Donc c'est sur Punk Hazard. Maintenant, une info du 9 avril 2015. La collection Hachette continue sa petite série de personnages avec notamment celle de Shanks qui est le 6e numéro, il me semble. Juste avant, il y a eu celui de Ace. Ils sont vraiment mieux réalisés que celui de Luffy, qui sont à mon goût vraiment. Il était vraiment mal fait, celui de Luffy, notamment ses yeux. Donc, je trouve qu'ils sont un peu améliorés à rapport à certaines figurines, à rapport à celles de Luffy. Donc c'est vraiment cool que ce soit exclu en France, exclusivité en France, une exclusivité, pardon. Et c'est vraiment cool parce que on a un truc sympathique en France dans nos marchands de journaux. On peut avoir du One Piece, je trouve ça excellent. Donc maintenant, je vais vous parler du Danemark à Aarhus le 28 mai à 19h30. Pourquoi le Danemark? Parce que ce sera à leur tour également à eux d'avoir le concert symphonie de One Piece. Donc c'est une info du mois d'avril. C'est pour ça que je me suis permis de le mettre dans le One Piece Mag 5. Ça se déroulera du coup le 28 mai. Et ils ont vraiment de la chance eux aussi d'assister à ce musique symphonie. Il a déjà paru au Grand Rex à Paris, ainsi qu'à Hong Kong il me semble, et aussi en Angleterre, à Londres. Et maintenant c'est au tour des habitants du Danemark, et il paraît que c'est vraiment excellent. Maintenant je vais vous parler d'une exposition qui a même actuellement et toujours à Hong Kong, au Japon, une exposition One Piece en 3 dimensions, en 3D, et les images sont vraiment géniales. Je vous montre ça tout de suite. Voici Luffy. Une fille lui tire sa joue, et ça je trouve ça vraiment excellent, c'est super bien fait. Personnellement, rien à dire là-dessus. Il y a un autre passage avec Chopper qui se cache, toujours en sens contraire, où il devrait se cacher, et la fille peut faire du coup la même chose. Il y a aussi des moments très importants et cultes de One Piece, notamment le départ des Mugiwara d'Alabasta. Ils partent et quittent du coup Vivi, un moment très important avec les croix sur leurs mains. Et je trouve que nous sommes très bien inclus, camouflés dans le décor. On se fond vraiment dans le décor, dans n'importe quelle image que ce soit.
des images, que ce soit des images comiques des murs, expositions comiques, ou que ce soit mythique, on est vraiment à fond dedans. Il y a également celle de Ines Lobby pour sauver Robin. On est à côté de Sogeking et de Sanji, et c'est vraiment très bien fait. Et il y a également, on peut prendre justement le pouvoir de Luffy en étant en Gear 3. Donc on utilise le Gear 3 avec le ballon, le point super géant. Et ça c'est vraiment bien fait, le bras est vraiment bien inclus dans le décor. Et ça c'est vraiment génial. Donc maintenant je vais vous parler du tour de cette expédition. Du Brook Attitude, j'appelle ça. C'est quand il fait 16 degrés sur le mur. 45-90 degrés je crois. Ouais, quand il fait plusieurs fois ces degrés. Et là on est mis en sorte à faire des degrés comme lui. Et ça c'est vraiment génial. Donc maintenant c'est au tour du général Frankie. C'est pas vraiment un général Frankie puisque là c'est version humaine 2 ans auparavant. C'est quand au sommet de la tête de Frankie c'est Chopper et les autres membres c'est les membres de l'équipage au chapeau de paille, et dans la main gauche de Frankie c'est là où est justement dissimulée la personne. Ça c'est vraiment excellent. En autre scène culte, il y a celle où Akainu attaque Luffy, et au lieu que ce soit Ace qui s'interpose, c'est nous qui sont on est transpercé par l'attaque d'Akainu en protégeant Luffy. Ça c'est vraiment super bien fait. On est vraiment bien mis dans le décor. Le point qui nous ressort du ventre, c'est super bien fait. Et il y a aussi la fin tragique de Ace, mort dans nos bras. On remplace du coup Luffy, et c'est ce qui conclut du coup les avant 2 ans, ce qui conclut presque la guerre. C'est vers la fin de Marineford, au moment de la mort de Ace, et juste après on se retrouve pour le 2 ans plus tard, et on est dans l'île aux hommes poissons, sur l'île des hommes poissons avec Shirahoshi, et là on est dans ses mains et l'échelle est très bien respectée, la taille réelle, on est vraiment dans la main de Shirahoshi, et je trouve ça vraiment bien fait, très bien réalisé cette petite exposition, cette petite maquette faite où on est à l'intérieur, quoi, sur sa paume. Ça c'est vraiment bien fait. Ensuite pour terminer, ça montre l'importance de l'alliance des Mugiwara et des pirates de l'eau. Donc c'est super bien fait, on est entre Luffy et l'eau dans ce décor. Donc ça conclut sur Punk Hazard. Ensuite, maintenant, je vais vous parler de la collection Hobbies, les figurines. Nous avons eu les figurines articulées de Luffy, Zoro et Baggy. Et maintenant, c'est au tour de Ace au point ardent. Son prix est de 12,99€ pour ceux qui veulent se le procurer. Il est disponible dans vos marchands de jouets ou même Micromania. Et maintenant, je vais vous parler d'une agréable surprise pour moi. C'est une information du mois d'avril. Mais concernant Pirate Warriors 3, Pirate Warriors 3 est prévu pour le mois d'août. Il sera peut-être encore reporté dans le mois d'août, même après quoi. J'espère qu'il sera vraiment au mois d'août, parce que c'est une date, je me rappelle plus de la date, mais c'est une date fériée je crois, mais c'est vraiment bizarre qu'elle sorte à ce moment-là. Et ce qui m'a agréablement surpris, c'est qu'il sera disponible à la Japan Expo en exclusivité. Et ça c'est super bien. On pourra le tester cette fois-ci à la Japan Expo, un jeu. L'an dernier c'était One Piece Unlimited World Raid, on l'avait testé sur PS3 à la Japan Expo, mais le jeu était déjà sorti le 27 juin, juste avant le mois de juillet, et là on pourra le tester début juillet à la Japan Expo, avant sa sortie initiale du mois d'août. Et ça c'est vraiment bien, on pourra vraiment tester quelques modes, faire je pense quelques combats, quelque chose comme ça, et ça c'est vraiment bien. Je trouve ça sympathique qu'ils puissent qu'ils fassent ça, parce que ceux qui ont pu le tester, c'est lors des moments comme ça, des moments cultes importants comme ça, quand c'est pour une culture comme la Japan Expo, quelque chose comme ça, et soit c'est ceux qui se l'ont procuré avant du Japon, provenant du Japon, et là on peut enfin tester ce jeu magnifique qui semble
bien correspondre à la série principale. Donc Pirate Warriors 3, je vous rappelle, c'est vraiment du début de l'aventure à la fin. Donc une super petite info pour terminer ce One Piece Mag. Donc merci à tous les fans de m'avoir écouté. On se retrouvera pour le prochain One Piece Max. Ce sera du coup numéro 6. On essaiera de le faire Shanks et moi. Donc j'espère qu'on arrivera à le mettre dans les temps. Donc, merci à vous tous et vive One Piece.